Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je me présente, Florence des Confidences de Flo sur YouTube et sur Instagram. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour parler des projets d'automne. J'ai regardé un petit peu ma garde-robe, j'ai fait un peu de vide. Et puis j'ai décidé de mettre à plat tout ce dont j'avais besoin là. Donc en automne et en hiver, et on va parler de ça aujourd'hui. Je vais vous présenter mes projets et j'espère que je vous les présenterai bientôt finis. Donc j'ai fait plusieurs catégories. J'ai fait les hauts, les bas, les robes. Donc les robes, il n'y en aura pas encore là parce que j'ai pas trouvé de modèle. Je suis pas décidée en fait sur un modèle. Donc voilà. Le but pour cette garde-robe, c'est vraiment vider mon stock, de ne pas racheter de tissu, d'essayer de ne pas racheter de mercerie, même si je pense, je vous dirai au fur et à mesure, que ça ne fera pas, qu'il faudra quand même faire quelques achats. Mais bon, ça on verra après. On va déjà faire avec tout ce qu'on a, et Dieu sait que on a du travail. Donc voilà pour ça. Et puis qu'est-ce que je vais vous dire, voilà, en fait c'est des projets. Donc certains se feront peut-être pas, après d'autres vont peut-être se rajouter parce qu'en fonction des besoins, sachant quand même que l'hiver dure jusqu'au 21 mars, voilà, suivant le temps, suivant va se conjuguer et tout, donc voilà, à vous. C'est parti pour le premier projet. Alors, pour tous mes projets, je me suis fait une petite fiche comme ça. Donc avec le nom, les créatrices, le schéma technique, les fournitures, ce que j'ai choisi comme tissu dans mon stock. Et voilà. Et puis vous allez voir, je me suis acheté un petit panneau en liège et je le mettrai dessus. Ça me fera un tableau à suivre. Voilà. Voilà un petit peu. Donc mon premier projet, comme vous l'avez vu, c'est le Bombers Liberté des bobines Pater. Donc celui-ci là. Il y a une autre version, en fait c'est vers le bord-côte en bas, vous avez le tissu qui descend jusqu'en bas. Voyez. Et après vous avez le bord-côte, tandis que là vous avez le bord-côte qui est directement à la fermeture. Donc voilà. Donc ce modèle là. J'ai déjà fait une toile, je l'ai fait en 46, je vous l'ai montré dans un podcast, mais je l'ai jamais, en fait je l'ai fait, j'ai commencé mais j'ai pas fini. Donc je verrai si la taille va, si elle va, je continuerai sur une taille 46, sinon je ferai une autre, enfin je ferai 48 hein, parce que j'ai un petit peu, donc voilà. Et du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Et du coup, j'ai décidé de le faire. Alors en fait, voilà, je veux le porter comme un blouson, plus souvent comme un blouson, pas comme un sweat ou comme un pull, plutôt en blouson de mi-saison. Et il sera pas réversible parce que je trouve pas de fermeture séparable, réversible. Enfin bon, c'est pas grave, j'ai pas envie non plus d'acheter comme je vous l'ai dit. Donc je vais voir si j'ai pas déjà une fermeture qui ferait pour le Bombers. Il faut que je le regarde rapidement d'ailleurs. Et puis voilà. Donc il nous faut un tissu extérieur, un tissu doublure et du bord-côte. Je suis en train de réfléchir, j'ai pas choisi le bord-côte. Bon, ça je reviens. Donc me revoilà, je vais chercher mon bord-côte. Donc maintenant je vais vous présenter mes tissus. Alors moi je voudrais le faire dans cette fausse fourrure de Dresden-Stoffen. Donc on n'a pas une super lumière, mais alors par contre vous voyez très bien les couleurs. C'est un bleu pétrole, hein, un bleu canard.
Voilà, avec des petits ronds, c'est super doux. C'est trop beau. Donc ça en tissu extérieur. Celui-ci en tissu doublure. C'est une cotonnade aussi de Dressenstoffen. Tout ça, là, je l'avais acheté l'année dernière. Voilà, un petit verti. Il y a plein de couleurs. Je trouve que c'est plutôt beau. Et après, le bord-côte. Alors, le bord-côte, j'hésite un peu. J'hésite. J'ai du bleu canard, mais qui est quand même un petit peu plus clair. Bon, après, ça gâche pas. Hein. Ouh. Je sais pas si on va y arriver. Voilà. Donc, mon tissu principal, mon tissu doublure, mon bord-côte. Ouais, pourquoi pas. Sinon, j'ai du vert menthe comme ça, qui est pas mal parce qu'il y en a. Par contre, il y en a que sur celui, enfin que sur celui-ci là, à des endroits, vous voyez, c'est vraiment le même. Mais avec lui, j'ai peur que ça fasse trop contrastant. Et puis, ce que j'ai peur aussi, ça c'est un détail de femme. Ce que j'ai peur aussi, c'est en fait quand on se maquille, qu'on met du fond de teint qui est un peu, qui prennent un peu le surplus de maquillage. Et bon, ça serait dommage. Sinon, j'ai celui-ci aussi, mais celui-ci, vous le voyez très vert à la caméra. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment un turquoise. Donc voilà, ça peut faire. Là, vous avez une meilleure couleur. Bon, bah écoutez, dites-moi en commentaire. Hein. On va dire quoi? Bleu canard, vert pétrole. Non, je sais ce qu'on va dire. On va dire bleu pétrole, bleu canard et vert menthe. Voilà, donc j'essaye de vous montrer les trois ensemble, ce qui n'est pas forcément très évident. Donc voilà les bord-côtes. De toute façon, les bord-côtes vont tous les trois avec la cotonnade. Ça, voilà. Et maintenant, avec ma fausse fourrure, bah, je trouve que les trois vont bien aussi. Donc. Mais celui-ci, je pense que je vais l'éliminer presque d'office. Voilà. Donc plutôt celui qui tend sur le vert ou plutôt celui qui tend sur le bleu. J'attends vos réactions en commentaire. J'aime bien vos commentaires. Ça me fait trop plaisir. Voilà. Sinon, j'avais une autre idée, mais je pense pas que ça fasse. Et puis, non. Du nude. Mais voilà, ça va être un peu pareil que le... Là, ça tranche vraiment. Et après, avec lui, bof. Non, on va rester sur les verts. Donc, soit celui qui fait plus vert, soit celui qui fait plus bleu. Voilà, vous avez du travail. Donc, normalement, j'ai le métrage qu'il faut pour les deux. Donc, je dirais, il n'y a plus qu'à. Donc, voilà pour ce premier projet. Hop. On va rester dans les hauts. Et le deuxième projet que j'aimerais me faire, je regarde par là-bas parce que je ne sais pas si j'ai pris le tissu. C'est le cardigan Harper. Donc, je vais vous montrer le dessin technique parce que j'ai pas imprimé encore le patron. Et plutôt la version qui arrive mi-hanche.
mi-fesse, mi-hanche. Et les poches, je sais pas si je les mettrai ou pas. Là aussi, je me pose des questions parce que je suis quand même forte des hanches. Et j'ai peur que si je mets encore du volume en mettant des poches, sachant que moi, les poches, j'y mets toujours quelque chose dedans. Donc c'est très moche en fait. Parce que ça fait des... Puis ça les déforme. Ouais. Je pense qu'on partira sur la version classique, sans poche, enfin voilà, oui, sans poche, et longueur mi-hanche. Voilà. Parce que plus court, j'ai peur, cette version-là, en fait, bon, cette version-là, j'ai peur que, en fait, ça s'arrête à la taille. Et moi, c'est là où c'est le plus volumineux. Alors, si on arrête à la taille, les yeux ont tendance à se fixer là. Et souvent, c'est là où on voit où ça fait ressortir vos formes. Mais bon, après, des questions de morphologie, des questions d'envie et de bien-être aussi. Hein, parce qu'on s'habille pour soi, hein, pas pour les autres. Donc ça, je voudrais le faire dans du sweat. Donc j'aimerais le faire dans ce sweat là. C'est du sweat que j'ai acheté à DS aussi, à Driessen-Stoffer. Mais vous savez, c'est le sweat qui est entre le jersey pour faire des t-shirts et le jersey qui est fait pour faire les pulls. Donc je trouve que pour un petit cardigan, ça peut être sympa. Il est très souple. Et vous voyez, c'est de la bouclette derrière. Que vous voyez, j'ai l'impression qu'il vous fasse la mise au point sur. Alors, comment? Bon, il faudra croire sur parole. J'ai fait un pull à mon mari là-dedans et en fait je l'ai trouvé très souple parce que du moment qu'il est chiné, il y a un peu plus de polyester et je l'ai trouvé vraiment très souple. Je vais vous montrer. Voyez. Donc je pense que ça fera bien. Pour le cardigan Harper de Sinclair Pattern, mais de toute façon dans la barre d'infos, je vous mets tout. Enfin, j'essaye de tout vous mettre, mais en général, je pense que je mets pas mal de choses. Donc voilà pour ce projet. On continue dans les hauts, dans les gilets. Oui, j'aime beaucoup porter des gilets. Je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais j'aime beaucoup porter des gilets. Et j'aimerais me faire le gilet Isidore de Petit Patron. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, vous voyez, il y a plusieurs versions. Il y a des versions qui sont attachées, des versions cache-cœur, des versions sans nœud, des versions avec des manches classiques, des versions avec des manches ballon. Et moi, la version que j'aimerais, c'est celle-là, donc sans lien, avec des manches ballons et avec des manches ballons. Voilà. Et là, deux choix s'offrent à moi. Soit je le fais dans cette maille marine avec des petites paillettes argentées que j'ai acheté aussi l'année dernière au coupon de Saint-Pierre. Parce qu'en fait, en ce moment, je porte beaucoup de jeans. Et de toute façon, après, si je me fais des pantalons, je vais me les faire soit gris, soit noir, soit bleu. Ouais, je pense pas faire trop dans les couleurs au niveau du bas parce que je pense pas que j'assume. Après, on va voir ce que... Donc voilà, là vous le voyez, je sais pas trop comment vous le voyez, mais il est marine. Hein. Ouais, il est marine. Il est marine. J'en ai 3 mètres, parce que c'est un coupon de 3 mètres, donc j'en ai largement assez. Par contre, alors est-ce que vous allez voir? J'arrête pas de m'accrocher à travers ça après ces fils. C'est assez embêtant. Est-ce que vous allez voir la large? Je voudrais vous montrer. On va se mettre comme ça. Il est un peu épais. Il est un peu épais parce que avec ça, j'ai une maille noire. Toujours les coupons de Saint-Pierre. Hein.
Voilà, déjà, vous voyez, elle est beaucoup plus fine. Et je me demande si pour les manches ballons, elle n'aurait pas un meilleur tombé. Et même pour le gilet, elle serait plus... Elle tomberait plus fluide. Ah voilà, là aussi, j'ai un petit dilemme. Après, sur la couleur, j'avais presque le dilemme. En fait, je me dis que non, parce que de toute façon, je porte des couleurs qui peuvent aller avec les deux. Si je porte du gris, ça peut aller avec du noir. Si je porte un jean, ça peut aller avec le noir et tout. Donc voilà, c'est ça, je ne sais pas trop. Bon, j'ai le tissu, j'ai tout. On verra après ce qu'on fait, parce qu'en fait, du moment que vous faites des manches ballons, en fait, il est très gourmand, hein, il demande 2,50 m de tissu. Bon. Voilà, voilà. Donc, nous en sommes à 3 hauts. On continue. Ah oui, alors ça fait très 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 longtemps que j'ai envie de le faire. J'aimerais me faire le pull Elora. Le pull Elora de Do & Smile. Donc c'est pareil, c'est un pull avec une encolure V arrondie, des manches ballons. Alors ça va être très manche ballon hein, cet hiver. Mais là je veux me le faire plutôt version... Normalement c'est un pull, il se fait en maille. Enfin, il se fait en tissu extensible, il se fait en extensible, hein, vous pouvez le faire en sweat. Mais moi, je voudrais un peu le faire version blouse, blouse d'hiver. Ouais, je sais pas si vous me comprenez bien. Et ça, je vous en avais parlé quand j'avais fait mon rôle de tissu dans un crêpe, dans un scuba crêpe, je crois même. Rose clair de Dresden-Soffen pour changer. Donc, pour la blouse Elora, je souhaite la faire dans ce scuba crêpe. Ah, attendez, je suis un peu emmêlée. De Dresden-Soffen. Donc, vous voyez pas, mais ça a le granulé du crêpe hein, et c'est très stretch. Parce que je crois qu'elle le dit dans son... Elle vous dit l'élasticité, donc après il faut la calculer et après vous voyez si c'est bon ou pas, mais pour moi c'est bon. Donc voilà, ça me fera une blouse en fait, pas le pull mais une blouse. Voilà, porter avec un petit jean, mon gilet noir ou bleu, mon gilet gris. Donc pour l'instant on est pas mal parce que ça s'harmonise. Donc voilà pour cette blouse Elora. Ensuite, on va toujours rester chez Do & Smile. J'aimerais faire le sweat Amy. Donc ce sweat, je l'ai fait pour ma maman. Je lui ai fait en bleu marine. Je l'ai adoré. J'ai dû le porter 5 ou 6 fois avant de lui le donner. Parce que vraiment, j'adorais. Je trouve que pour ma morphologie, il met plutôt bien en valeur puisque c'est un pull manche chauve-souris, donc en fait vous avez du volume, ça vous met un peu de volume vers la poitrine. C'est pas que j'en ai pas, hein, je le redis, c'est que moi je suis en forme de poire, donc en fait le haut est un petit peu plus fin que le bas. Du coup moi il faut que je mette un peu de volume en haut, donc dès que je mets des manches ballons, forcément ça fait bien parce que ça remet du volume, ça équilibre. Et ce pull là il est bien aussi parce qu'en fait il est chauve-souris, donc il remet un peu du volume et il se resserre à la taille. Vous voyez, vous avez une petite bande, il se resserre à la taille et il est super agréable à porter. Moi honnêtement je l'ai adoré. Je l'aurais bien gardé pour moi, mais bon, je lui avais promis, j'ai donné. Et cette fois j'aimerais le faire dans cette Punta di Roma marine rayé blanc. Voilà, on reste quand même dans des classiques. Voilà, c'était tout prêt pour l'année dernière et puis je sais pas, j'ai pas eu le temps, je sais plus pour quelle raison.
tant pis, c'est pas grave. Ensuite, j'aimerais me faire le pull Aster de la maison Victor. Donc c'est un pull avec un col bateau, avec du bord-côte en haut, en bas, peut-être sur les manches, je sais plus. Voilà, il est comme ça. Et lui, j'aimerais me le faire comme ça, en Prince de Galles, avec du bord-côte noir que je n'ai plus. Et du gris. Ça ferait joli aussi comme ça. En fait, je pense que je le ferai comme ça. Voilà. Je trouve que c'est bien. Ça me plaît beaucoup. Voilà. Donc un petit pull comme ça pour l'hiver. Après, je peux aussi aller trancher. Mais c'est beau. Mais le rouge, ça va pas forcément avec tout. Ouais. Oui, je suis une mère bord-côte. Bordeaux, ça peut être très classe aussi, ça peut faire joli. Ça peut être joli. Avec du gris clair. Là, ça tranche plus du tout. Mais non, j'aime pas trop. Non, j'aime pas. En fin de compte, j'aime pas. J'ai un autre gris clair comme ça. Non, en fait, j'aime bien le gris foncé et j'aime bien le bordeaux, en fin de compte. Je me dis que le bordeaux, comme ça, là, ouais, je sais pas. Je crois que je resterai classique. Je crois que je resterai sur le gris. Bon, enfin, à voir, hein, le temps que tous les projets soient faits, on a le temps d'y réfléchir. Donc voilà un peu pour tout ce qui est sweat et tout et tout. Ensuite, je voudrais me refaire la blouse Farah de Sophie Denis, qui est une blouse que je trouve superbe. J'adore. Alors là, par contre, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, je voudrais la faire dans ma viscose Lollipop. Donc c'est une viscose que j'avais achetée cet hiver, en même temps que l'émail, pour les soldes automne-hiver ou pour cadeau du Père Noël. Hein. C'est un coupon de 3 mètres et elle est comme ça. Donc déjà, vous voyez comme elle est transparente. C'est des petits cœurs avec des couronnes, des petits cœurs rouges, des petits cœurs bleus sur un fond marine. Vous voyez très bien les couleurs, malgré le ton bizarre. Donc voilà, donc cette viscose me plaît beaucoup, c'est un crêpe viscose. Même si je pense qu'il doit être pas très évident à coudre vu sa fluidité. Ouais, quand même il est transparent. Bon, après moi c'est pas quelque chose qui me gêne parce que bon après un soutien-gorge foncé ou bon, puis l'hiver on porte peut-être moins les choses, on a peut-être toujours un petit gilet dessus. Ouais, c'est pas ce qui me gênera le plus. Et j'aime bien. J'aime beaucoup cette blouse Farah. Je l'ai fait une fois dans une viscose Horizon Stoffen, une viscose cactus. Je crois que je l'avais mis en photo sur mon Insta. Vous pouvez aller la voir. Et en fait, j'aime bien, mais c'est toutes les coutures qui étaient entre le devant, le dos et la parmenture. C'est tout en train de s'effilocher, donc je suis un petit peu déçue. Et bon, tant pis.
tant pis, hein. Nous ferons avec. Voilà, et nous arrivons enfin à la dernière blouse, qui est la blouse Thelma de Anna Rose Pattern. Voilà, une blouse assez fluide sur le bas, avec un dos simple. Sur le devant, il y a des fronces, avec une patte de boutonnage et des petits boutons. Et les manches sont soit élastiquées, soit avec un bracelet de manche. Donc moi, ce sera un bracelet de manche. Et j'aimerais me la faire dans cette viscose là, que j'ai eu l'année dernière ou il y a 2 ans. Bah ça, je sais plus. Non, l'année dernière, je pense. Dans la box de Monasio. Voilà, c'est une très belle viscose. Elle est bleu canard avec des petits pois dorés. Elle est gaie l'hiver avec ses petits pois dorés. Voilà, donc aussi, hein, autant vous dire que c'est méga transparent. Enfin, après, c'est méga transparent, non. Mais c'est transparent. Voilà, là, c'est une viscose coton. Hein, elle est de très bonne qualité. Elle est vraiment super belle. Je vous la montre à l'endroit. Mais, il y a un mais. Il y a un mais parce qu'en fait, il demande 2 mètres de tissu et 80 cm de doublure. Alors, je sais pas pourquoi il demande de la doublure. Mais bon, j'ai pas encore très bien lu le patron. Je vais le lire et puis je verrai si je peux la faire là-dedans. Sinon, j'inverserai. Je ferai peut-être ma Farah là-dedans et ma Thelma dans la viscose de chez Loli Shop, sachant que elle, j'en ai 3 mètres. C'était un coupon de 3 mètres. Voilà. Après, est-ce que 3 mètres, c'est pas idiot de couper, plutôt de faire une robe? Je vous avouerai que je sais pas. Niveau robe, je suis assez sceptique. J'avais fait la robe Superbison Trésor, la robe Trésor de Superbison pour l'été. J'avais aimé, elle est gourmande en tissu. L'hiver, il y a des manches. Alors là, il faut beaucoup de tissu. Et en fait, vous verrez, hein, si vous regardez sur Instagram, la robe Bison, la robe Trésor de Superbison. Elle a un défaut, c'est qu'elle a un collet très plongeant. Mais vraiment très plongeant. Vous pouvez vite avoir le bazar dehors. Hein. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais moi, c'est pas quelque chose que j'aime. Donc, du coup, je vais attendre un peu. Voilà. Et bien, écoutez, ensuite, on va passer au bas. Alors, les bas. J'aimerais me faire ce pantalon Pax de la maison Victor. C'est pareil, hein, j'ai pas mis les références. En barre d'infos, je vous mets tout, promis. Et puis vous savez que si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en commentaire ou en message privé sur Insta. Je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Si je sais pas, je recherche de mon côté et puis j'essaye de vous dire, vraiment, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc le pantalon Pax, c'est un pantalon qui se ferme par une braguette, qui a des poches italiennes là et des poches plaquées sur les fesses, qui est en forme, enfin, c'est un pantalon pas telf, hein, ou bout de cut, comme vous voulez. Alors ça aussi, c'est des pantalons qui me vont à ma morphologie, parce que comme je vous l'ai dit, en haut, ça va. En bas, c'est énorme. Et comme j'ai des jambes lourdes, en fait, ça, pareil, ça équilibre. Ça fait une forme évasée et ça, souvent, ça allonge la jambe. Et c'est vraiment, enfin, moi, j'aime bien. J'aime bien. Pour ce pantalon, je n'ai pas de tissu. Voilà, c'est un peu là que ça coince. Je n'ai jamais fait de pantalon non plus, donc là aussi, ça coince. Bon, après, je pense que avec la formation et tout, voilà, j'y arriverai, il n'y a pas de souci. Je prendrai mon temps et puis voilà, il faudra y arriver. Je ferai des essais.
Ce que je pensais faire en fait, c'est essayer de faire des pantalons dans les gabardines que j'avais achetées chez Driessen Stoffen. J'en avais acheté 4, mais il ne me reste que 3 parce que avec une j'avais fait l'intérieur du Bombers Liberté. Donc ces gabardines étaient vendues pour des gabardines stretch. Donc vous les avez vues dans tous les hauls, et tous les hauls c'est pas stretch, c'est stretch, je sais pas moi, à peine. Alors est-ce que le tissu en étant cousu, lavé, il devient un petit peu plus, il se détend un peu en enlevant l'après, je sais pas. Donc j'en ai une prune, voilà. J'en ai une beige et j'en ai une grise, gris moyen. Il n'est pas clair, il n'est pas foncé, il est moyen. Comment ça met dans les couleurs. Donc voilà. Alors, ce que j'aimerais, c'est essayer de faire des toiles et qu'elles soient bien sûr portables. Ça, j'ai un doute, mais bon, il va bien falloir se lancer un jour ou l'autre. Après, je pense que ça peut pas faire des vilains. Enfin, je vois pas pourquoi les pantalons ne feraient pas jolis. En fait, simple avec un petit haut, avec, par exemple avec mon petit haut rose. Haha, je suis là. Voilà, ça peut faire joli. Et bon, attendez, parce que là je crois qu'il y a toute la pile qui va tomber. Hop hop hop. Et mon cardigan Harper, bah écoutez, je trouve qu'honnêtement ça fait pas vilain. Même avec, est-ce que ça n'irait pas avec ça là? Hop. On fait des assos, on demande copine, on fait le shopping, hein. Et le Bombers, ça fait badass, hein. Bon, enfin, je sais pas que ça comme pantalon non plus, hein. Donc voilà. Alors est-ce que j'essaye? Est-ce que oui, je crois que je vais essayer. Et puis écoutez, on verra. Après, de toute façon, j'ai acheté ces gabardines. Il faut que j'en fasse quelque chose. Il faut que j'en fasse quelque chose. Donc, on continue dans les pantalons parce que ça n'est pas fini. Je voudrais aussi me faire le pantalon tuerie. Alors ça, c'est clair des bobines et des fleurs qui se les fait dans un jean couleur moutarde et qui est d'une beauté. Oh là là. Ah non, moi, ça m'a fait trop envie. Moi, je veux le même. Donc voilà, c'est un pantalon jambes larges, assez resserré aux fesses et après jambes larges, donc c'est pareil. C'est adapté normalement à ma morphologie. Donc là pareil, j'ai pas franchement de tissu dédié, mais je ferai dans mes gabardines et puis après si ça va, je couperai dans un tissu, j'achèterai du tissu et je couperai dans un tissu plus joli et plus métable. Voilà, je sais pas comment on dit. Bon. Ensuite, j'ai envie de 2 autres pantalons, mais là, je ne me suis pas acheté encore les patrons. Je pense que ça viendra. Donc, c'est le pantalon Allure d'Atelier Scamit. Alors, celui-ci aussi, je l'ai vu. C'est Cécile de Que font mes mains qui l'a fait. Il l'a fait, je crois, dans un velours vert sapin. Je sais plus. Je crois bien que je vous dis des bêtises. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus le tissu qu'elle a pris. Enfin, en tout cas, elle a dit que le patron était super, qu'il était bien expliqué, qu'il était bien taillé. Moi, ces formes-là larges, en fait, celui-ci,
ressemble énormément. Enfin, ressemble énormément. Non, mais il se ressemble quand même. Lui, il est plus resserré sur les hanches et à la taille. Lui, moins. Il descend plus droit tout de suite. Pour l'instant, je l'achète pas, mais il reste dans ma petite tête. Et oui, j'en ai très envie. Et puis, j'ai très envie aussi de me coudre un jean. Mais un jean comme ça. Bootcut aussi, hein. Donc voilà, cette forme-là, donc il y a le jean Trent de Anna Rose Pattern qui m'a plu et dont j'ai bien envie d'essayer. À voir, hein. De toute façon, qui t'entraîne à rien, je dirais. J'avais acheté des jeans aussi à Dresden-Stoffen, mais ils sont pas du tout extensibles. Est-ce que j'essaye de me faire un pantalon dedans? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis j'aimerais plutôt vers fin octobre, début décembre, me faire un manteau. Alors, que je retrouve parce que j'en ai partout. Je crois qu'un jour, je vais vous faire comme certaines, l'envers de décor quand on tourne un podcast. Et ben, je peux vous dire que c'est pas un atelier, vous savez. C'est... Oh oh. Et ben alors... Attendez. On va tout mettre là. Bon. Alors... J'ai retrouvé. Pas super bien préparé, mais quand même, hein. Un petit peu. Donc, j'aimerais me faire le patron. Ouh, quand ça veut pas faire, mes amis, mais ça fera pas, hein. Voilà. Le pantalon. Ça soit que c'est le soir, que c'est le vendredi, ça soit un peu... Je voudrais me faire le manteau anagramme d'Anna Rose Pattern. J'ai craqué. J'ai craqué. J'ai craqué. J'ai craqué. Et je veux cette version. J'aimerais cette version. Avec une capuche et un zip. Donc je vous le montre. En photo. Voilà. Donc en fait, ouvert, il fait ça. Fermé, bon bah vous êtes bien au chaud. Et vous pouvez ouvrir à la moitié pour faire un col. Voilà, mais là c'est la grosse pièce. Ça me fait flipper. Mais j'aimerais beaucoup. J'aimerais vraiment beaucoup. J'aurais aimé aussi une veste façon perfecto. Alors on peut avec lui. On peut parce que... En fait, c'est des patrons de veste qu'elle a... où elle a fait une extension pour faire un patron. Non mais je l'ai pas. Je n'ai pas les modèles de veste. Bon, enfin bref. Et il y avait enfin, celui qui était comme ça, qui est coupé à peu près là, qui a pas de capuche, hein, qui a un col, en fait, faisait un peu office de perfect. Voilà. Donc à voir, maintenant que j'ai les patrons, bon. Mais j'ai un petit peu peur de m'attaquer à ça. Déjà, je vais faire mes hauts. Après, je vais faire mes pantalons parce que faut que j'essaye, il faut que je me lance. Il faut y aller. Et puis, comme je vous ai dit, hein, cette liste, c'est pas figé. Ça peut être comme ça un temps. Après, enlever des blouses, remettre d'autres blouses, remettre d'autres hauts. Et puis, c'est pareil pour les pantalons. Acheter ou pas les patrons, je vais réfléchir. Je vais déjà voir
ceux que je fais de la maison Victor, comment je m'en sors et comment j'y arrive, et puis après je verrai. Et puis après je garde toujours sous le coude mon livre Drest, parce que je trouve que quand on veut faire une petite blouse facile, un petit t-shirt facile, et ben il est super bien. Très bon bouquin pour vos côtés basiques, vraiment vraiment vite. Et ben écoutez, nous sommes arrivés à la fin de ce podcast, donc j'espère que dans le prochain podcast de couture, qui je pense va être dans 15 jours, je sais pas trop en fait, mais bon, prochain podcast, j'espère que vous en verrez quelques-unes sortir de mes aiguilles, tomber de ma machine comme on dit. Non mais là je vais quand même essayer de m'y tenir et de faire mon petit tableau et de voir ce à quoi j'arrive. Voilà. Bon bah écoutez, on arrive au bout de cette vidéo, ça a été un peu chaotique. Moi je vous fais des gros bisous. Bah, je crois que je vais vous souhaiter quand même une bonne rentrée, parce que nos enfants vont reprendre dans la semaine, en fin de semaine. Donc voilà, et puis bah, pour ceux qui sont en vacances, hein, parce que je suis sûre qu'il y en a encore là, profitez. Voilà. Et bah écoutez, sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao.